Aujourd'hui, on va faire la review de Monster Hunter Génération, disponible sur la 3DS, c'est-à-dire New 3DS, 2DS et 3DS normal, en comptant les XL aussi. Donc, on va commencer par les points forts du jeu. Alors, dans les points forts, on a les styles et les arts de chasse qui n'existaient pas sur les autres Monster Hunter. Ce qui permet de personnaliser sa façon de jouer, parce qu'on n'a pas tous la même façon de jouer. Par exemple, le style voltigeur va nous permettre de pouvoir monter plus facilement sur les monstres et d'esquiver. On a le style guide, le style guild et le style guerrier, qui sont franchement pas mal aussi, et plein d'autres styles. Après, on va avoir les nouveaux monstres. Alors ça, c'est pas mal. Surtout le Glavnus, qu'on peut voir sur la pochette, qui est quand même, n'empêche, assez stylé. Et le Mizutsune, qui ressemble drôlement au Lagiacrus, parce que je trouve trop stylé. Après, on va avoir aussi les anciens monstres qui reviennent, des anciens Monster Hunter, comme le Lagiacrus, qui m'avait manqué sur Monster Hunter 4 Ultimate, parce que franchement, c'est un monstre, mais il est magnifique. Après, on va aussi avoir les variantes exotiques des monstres, qui vont être assez intéressantes, parce que ça va rajouter de la difficulté. Parce que faut dire quand même que le jeu est assez simple, sachant qu'il n'y a pas de rangée et que ça s'arrête au haut rang. Après, on va aussi avoir la possibilité de jouer un féline, ce qui est aussi très bien, surtout pour les quêtes de récolte, parce que eux, ils n'ont pas le problème d'avoir des objets pour pouvoir récupérer des composants. Ce qui est vachement chiant d'avoir, par exemple, quand on veut récupérer des minerais, sa pioche qui se casse alors qu'on n'en a pas des masses. Après, on va avoir la courbe de progression qui est un peu mieux faite. Parce que avant, pour progresser dans le jeu, mais c'était une galère pas possible. Même si c'est quand même ce qu'on aime dans Monster Hunter, faut pas se mentir. Après, on a toujours le mode Wi-Fi qu'ils ont rajouté à partir de Monster Hunter 4 Ultimate, qui est, je dirais, indispensable. Parce que pouvoir jouer avec d'autres gens, c'est ça ce qui fait la force de Monster Hunter. Pouvoir créer des stratégies pour pouvoir battre les monstres plus facilement et pouvoir les farmer. Donc, après, on a les points faibles. Parce que on peut pas ne pas avoir de points faibles, aucun jeu n'est parfait. On peut dire aussi qu'ils sont pas rajoutés beaucoup de monstres. Et c'est un peu un problème parce que c'est ce qu'on s'attend dans les Monster Hunter, des nouveaux monstres. C'est ça qui rend le jeu intéressant, c'est de se dire quel nouveau monstre on va avoir à chaque nouveau opus. Et là, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. On peut aussi dire qu'il y a moins de quêtes que Monster Hunter 4 Ultimate. Mais il se rattrape avec les contenus téléchargeables. Mais on n'arrive toujours pas au niveau de contenu qu'on avait eu sur Monster Hunter 4 Ultimate. Après, on a une difficulté moins grande. Et ça va surtout déplaire aux vétérans du jeu. Parce que la difficulté, c'est ce qu'on aime dans Monster Hunter. On aime avoir du mal à avancer, tout ça. Et là, malheureusement, on va pas avoir ce challenge de savoir si on va réussir à tuer ou pas le monstre. À part pour les débutants, bien sûr, il y aura toujours une certaine difficulté. Parce que Monster Hunter, c'est pas un jeu super facile non plus. Mais pas si difficile que ça non plus quand on a les bons partenaires. Après, il y a aussi quelque chose qui est assez triste, c'est les cinématiques d'introduction des monstres. Avant, on avait des belles cinématiques d'introduction, ce qui rendait ça plutôt impressionnant quand on voyait le monstre apparaître pour la première fois. Et ça, maintenant, ça dure plus que quelques secondes et c'est un peu embêtant, je trouve.
Après, bah on a toujours ça, le gros problème des Monster Hunter, hein, je dirais, c'est le scénario. Il n'y a pas de scénario. On te transporte dans le village, on te dit va tuer tel monstre parce que ceci, cela, et c'est bon, tu vas le tuer. Et après, bah, c'est le dernier point, c'est les chutes de framerate, c'est-à-dire l'image qui ralentit sur l'écran. Sur les anciennes 3DS. Alors il n'y a pas ce problème sur les nouvelles 3DS, ils ont amélioré ça, mais sur les vieilles 3DS, il y aura des chutes de framerate et ça peut être assez embêtant. Alors pour conclure, je dirais que c'est un très très bon jeu, mais qui va pas forcément plaire aux vétérans. Mais pour les nouveaux joueurs de la série, c'est un bon jeu pour commencer. En tout cas, moi je vous le conseille. Après, c'est à vous de voir. Bon, c'est fini, je vais vous laisser. Bye.